je dormais encore. Je me suis retrouvée dans la même cour. Mon époux, les enfants, et il y avait l'harmonie. Tout était bien. Mais à un moment donné, il y avait assez de bruit dehors, du vacarme dehors. Et c'était comme de grands bruits d'oiseaux, comme des vols d'oiseaux. Mais il y avait quelque chose de curieux. Les oiseaux parlaient comme des hommes. Et ils avaient une voix persistante. Et par curiosité, j'ai couru et j'ai ouvert le portail et je suis sortie. Effectivement, j'ai vu des oiseaux. Ils étaient géants, avec des ailes partout. Et ils s'envolaient partout d'un bond de vol ici, à gauche, à droite. Mais ils avaient tous un même message. Christ est là. Shalom, shalom à toi, cher auditeur de cette page Facebook et YouTube. Bienvenue encore dans cette nouvelle édition du télécast Au-delà du réel, l'enlèvement de l'Église, le compte à rebours a commencé. En fait, cette émission se veut être un programme d'évangélisation au travers des témoignages songeants sur l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire les signes de la fin des temps. Et ce, dans le but de réveiller les consciences du peuple de Dieu, des païens, des personnes rétrogrades endormies à cause des soucis de la vie. Ce programme se veut aussi également pour but de ramener les personnes au Seigneur, de sonner de la trompette, d'avertir le peuple de Dieu que le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Car en tant que peuple de Dieu, pasteur de l'Église du Seigneur, nous avons pour devoir de prêcher ces choses afin que l'avènement de notre Seigneur Jésus, le retour de notre Seigneur Jésus ne nous prenne pas au dépourvu. Car l'Église du Seigneur, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes la tribu d'Issachar de notre époque, nous sommes les Noé de notre génération. Tout comme les patriarches de l'Église des temps passés qui ont fait du salut, de la rédemption de leur corps et de leur âme l'objet de leurs recherches et de leurs désirs. Mais malheureusement, l'Église d'aujourd'hui a perdu ses repères. Alors, après la diffusion de ce témoignage songeant aujourd'hui, toi qui n'as pas encore choisi le Seigneur Jésus, toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, toi qui as rétrogradé, toi qui ne pêches pas ces choses, nous t'invitons à le faire et à nous contacter aux adresses qui vous seront données après la diffusion de ce témoignage songeant. Alors, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à la diffusion du témoignage songeant du pasteur Aïssi Chantal sur le retour de notre Seigneur Jésus. Amen. À tout à l'heure pour le décryptage. Shalom, shalom à tous les auditeurs du télécast Au-delà du réel. Je suis le pasteur Chantal Blessing Amissa. Alors, je viens en ce moment particulier vous donner un message. J'ai fait un songe et dans ce songe, j'étais dans la cour avec mon époux et les enfants. Nous étions dans une grande cour blanche et luxueuse. Et nous avions en ce moment la visite d'un ami pasteur également qui vit à l'extérieur. Et à un moment donné, j'ai eu l'envie d'aller devant notre portail. J'ai ouvert le portail et je suis sortie. Et quelques minutes après, notre ami pasteur est venu me dire urgemment, « Maman, que fais-tu dehors? Rentre, car les anges sont autour de la maison. Et tu ne vois pas les anges tout autour? Même dans la ville, tu ne vois pas les anges? » Je lui dis non. Effectivement, je regardais autour, mais je ne voyais pas d'anges. Il dit, mais maman, ne tardons pas dehors. Je persistais à voir où étaient les anges, mais je ne voyais rien. Sans tarder, il m'a soulevé et rapidement, il est rentré dans notre cour et il a fermé le portail. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée,
Naturellement, le lendemain, je l'ai appelé, puisqu'il ne vit pas ici. Je lui ai dit, pasteur, voilà ce que j'ai fait comme songe. Je lui ai expliqué mon songe. Il a dit, maman, le Seigneur est en train certainement de te donner un message. Alors, reste tranquille et continue de prier. Et dans la même semaine, je dormais encore. Je me suis retrouvée dans la même cour. Mon époux, les enfants, et il y avait l'harmonie. Tout était bien. Mais à un moment donné, il y avait assez de bruit dehors, du vacarme dehors. Et c'était comme de grands bruits d'oiseaux, comme des vols d'oiseaux. Mais il y avait quelque chose de curieux. Les oiseaux parlaient comme des hommes. Ils avaient une voix persistante. Et par curiosité, j'ai couru et j'ai ouvert le portail et je suis sortie. Effectivement, j'ai vu des oiseaux. Ils étaient géants, avec des ailes partout. Et ils s'envolaient partout d'un bond de vol ici, à gauche, à droite. Mais ils avaient tous un même message. Christ est là. Christ est là. Les oiseaux disaient, Christ est là. Christ est là. Christ est là, en s'envolant partout. Et moi, j'étais là arrêtée devant le portail. J'ai entendu à l'intérieur une voix qui disait, mais regarde. Et je levai les yeux tout droit devant moi, mais plutôt dans le ciel. J'ai vu notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il était agenouillé, mais avec le globe terrestre entre ses mains. Et il était en train d'intercéder, prier pour le globe terrestre, pour le monde. Plus il priait, plus il devenait blanc, lumineux. Et moi, j'étais là. Je faisais tout pour qu'il puisse voir que je suis là. Mais il était tellement poussé, plongé dans son intercession qu'il ne me calculait pas. Mais à un moment donné, il s'est levé avec le globe toujours sur sa poitrine et son front a baissé et il a soulevé sa main droite comme ça pour me dire je viens bientôt. Et plus je le regardais encore, son aspect était blanc jusqu'au tibia. Et je me suis réveillée. Bien-aimé de Dieu, voici le message que j'ai reçu. Et je ne peux pas garder ce message pour moi seul. Je voudrais qu'on prie. Je voudrais qu'on s'attache à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Et dans la même semaine encore, j'ai fait un autre songe où j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait « Chrétiens, rangez-vous en champ de bataille. Chrétiens, rangez-vous en champ de bataille et passez par le portail. Entrez par le portail pendant que le portail est encore ouvert avant que je ne ferme. » Et je me suis réveillée. Voici la série des songes que j'ai fait. Bien-aimés, nous sommes de retour pour le décryptage de la vidéo du témoignage songe de notre sœur Aïssi Chantal. Alors quand moi j'ai bien écouté, quand j'écoute bien sa vidéo, dans la première section de la vidéo, elle a dit qu'elle a ouvert le portail et elle est sortie de la maison et elle avait un ami pasteur qui était dans le songe, dans la vie active réellement, qui est son ami à elle, et même qui était dans le songe, qui lui disait, maman, qu'est-ce que tu fais dehors? Est-ce que tu ne vois pas les anges dehors? Ne tarde pas dehors, rentre dans la maison. Alléluia. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée dans la maison. Mais pour dire que ces choses-là sont courantes, parce que quand nous voyons dans le livre de Genèse 19, verset 10, nous voyons que lorsque les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe, ils sont allés sauver Lot du jugement de Dieu qui devait tomber sur Sodome et Gomorrhe. La Bible dit quoi? Que les anges, les hommes étendus les mains et firent entrer Lot dans la maison avec eux et ils fermaient la porte. Alléluia. Et qu'encore dans la deuxième partie de son songe, dans une autre partie de son songe,
elle a dit qu'elle a entendu un grand bruit d'oiseaux dehors, mais ces oiseaux-là parlaient comme des hommes. Ils avaient une voix humaine et ils disaient Christ est là, Christ est là, Christ est là. Alléluia. Et pour dire que quand nous allons encore dans le livre de Genèse, nous voyons que l'ânesse de Balaam a parlé avec une voix d'homme. Alléluia. Pour avertir Balaam de ne pas emprunter un certain chemin. Donc, quand le Seigneur utilise le symbole d'oiseau pour avertir le peuple, pour crier que le Seigneur Jésus est là, pour ma part, dans ma compréhension du songe, pour ma part, c'est le Seigneur a symbolisé les anges par des oiseaux qui criaient Christ est là, Christ est là, Christ est là. Alléluia. Et encore dans une autre partie de son songe, elle dit qu'elle a vu le Seigneur Jésus avec un globe terrestre dans les mains qui priait, Et il y a une blancheur, il était blanc, son aspect était blanc, glorieux. Mais la blancheur progressait de la tête jusqu'à vers les pieds et il priait. Et après, il a levé le pouce, il a dit, ok, je reviens bientôt. Mais la blancheur a progressé, lorsque la blancheur a progressé jusqu'à ses tibias, que maintenant il a levé la tête et il a levé la main, il a dit, je reviens bientôt. Alors pour moi, c'est simple à comprendre. La Bible dit que nous avons un Seigneur qui intercède pour nous constamment auprès du Père. Et donc Jésus qui intercède pour le monde, pour le corps du Christ, pour son corps qu'il a laissé sur la terre, qui représente l'Église. Parce qu'il veut que beaucoup d'entre nous soyons sauvés. Alléluia. Son intercession, c'est une manière pour lui de crier à Dieu, afin que le Seigneur lui accorde encore du temps, afin que des personnes reviennent au Seigneur, afin que nous rentrons tous à la maison bien-aimée. Et pour ma part, je pense que lorsqu'il est intercédé jusqu'à un certain niveau, et que la blancheur est arrivée à ses tibias, alors je pense que pour moi, le nombre de personnes qui doivent être sauvées est acceptable. Alléluia. De toute façon, la totalité des chrétiens ne peut pas être sauvée. Parce que le temps presse, et mais il ne peut pas passer son temps à attendre tout le monde, bien aimé. Alléluia. Parce que même nous-mêmes qui vous évangélisons, qui vous amenons à revenir vers le Seigneur, vous jouez encore la sourde oreille. Alors si le Seigneur doit attendre ces choses alors qu'il ne reviendra jamais. Donc je pense que la blancheur qui arrive vers cette tibias veut dire que la totalité, le nombre de personnes qui doivent être sauvées est acceptable. Alléluia. Alors, et elle a encore dit dans une autre partie de sa vision qu'elle a vu l'ange du Seigneur qui lui disait « Rangez-vous encore d'armée, rangez-vous encore d'armée ». Bien-aimé, toi qui m'écoutes, un corps d'armée veut dire un champ de bataille. L'Église représente des corps d'armée. L'Église représente des familles par lesquelles Dieu nous répertorie, par lesquelles Dieu nous reconnaît. Alléluia. Donc l'Église, c'est des corps d'armée. C'est des groupements de personnes qui sont en guerre contre le diable. Donc rangez-vous en corps d'armée. Ça veut dire appartenez à des églises. Rejoignez des églises. Rejoignez l'arche de Noé, qui représente des églises, qui représente notre alliance avec le Seigneur, afin que vous ne puissiez pas rester dehors, en dehors de l'arche, lorsque la porte sera fermée. Donc, bien-aimé, toi qui m'écoutes, vraiment, je prie le Seigneur que vraiment tu sois interpellé au travers de ce songe. Donc, au travers de ce télécast, je voulais t'inviter et inviter tous ceux-là même qui ont été visités par des témoignages songes, de nous contacter sur les événements de la fin des temps de l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire l'un des signes de la fin des temps, de nous contacter au numéro suivant, le numéro Telegram qui est le 01 72 149 149. Les numéros WhatsApp encore qui sont le 01 72 149 149 et le 05 59 95 23 94. Veuillez nous envoyer vos témoignages en audio ou en vidéo à ces adresses qui vous sont données et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Et à nous revoir pour la prochaine fois, pour la prochaine division. Dieu vous bénisse.